exemples, dont 2 ont trait à des marchés importants aux États-Unis, mais qui n'existent pas ou pas encore au Canada, parce que notre société a décidé de les exclure de la logique des marchés. Je vous présente d'abord en vrac des fragments épars, des faits en apparence disparates, mais qui collectivement ont fragilisé le système, ont créé les cercles vicieux de sa déconfiture. Bon, l'évolution de la propriété des entreprises, ça c'est les 1000 entreprises américaines, c'est vrai partout, pourcentage des actions donc détenues par des fonds et non pas par des individus. Alors, il y a un seuil important qui est passé ici autour des années 85-90 où les fonds dépassent le 50 %. Ils sont maintenant à 70 % et dans les grandes entreprises américaines, c'est plus près de 80-90 % détenus par des fonds. Donc, les fonds sont maintenant les propriétaires des entreprises. La gouvernance s'est modifiée, on a voulu des indépendants au conseil, ça s'est produit pendant un bon moment. En fait, autour de 1900, entre 85 et 90, 50 % des administrateurs sont maintenant des indépendants. Et bien sûr, ça continue à monter autour de 65-70 %, selon les moments. C'est autour de ces niveaux-là présentement, un peu partout. La rémunération des dirigeants. Retenez bien, parce que ceci est important. Pendant longtemps, pendant cette période ici, vous voyez, ça oscille autour de 25. Et ça monte tranquillement. Et ça, c'est ici salaire et boni. Et ça atteint, 90, à un moment donné, là, l'échelle est un peu difficile à voir, mais autour de 90. Ce qui a fait basculer tout ça, ce sont les options. C'est ainsi qu'on arrive à 400-500 fois ici, ça diminue, enfin, etc. Cet écart ici, et regardez les années où ça se produit, vous allez voir que c'est les mêmes années où les fonds deviennent propriétaires des entreprises et où les conseils sont remplis d'indépendants. Je ne dis pas qu'il y a une causalité, mais il y a certainement une relation, une corrélation entre ces phénomènes. Ça, les principaux joueurs de la crise, la dernière crise. Qu'est-ce qui les caractérise? D'ailleurs, il y a une faute de frappe qui est assez révélatrice, parfois qui est presque freudien. Sellers of Credit Default Swap, et non pas Swamp, mais voilà le genre. Freud serait très heureux de cette erreur. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont? Tous ces joueurs, sauf les hedge funds et les caisses de retraite, sont des entreprises cotées en bourse, sans actionnaires significatifs. La transformation des banques d'affaires en entreprises cotées en bourse, un phénomène qui a joué un rôle important, vous estimez. Elles se sont toutes transformées entre ces années-là de partenariats, enfin de sociétés de partenaires professionnels, en entreprises cotées en bourse, avec la logique de l'entreprise cotée en bourse. La première, c'est Salomon, qui est disparu pas longtemps après, d'ailleurs, à cause de cela. Et tous les autres sont devenus, au cours des années 86, 94, 97, 99, 2005, Blackstone en 2007, des entreprises qui étaient résolument hors des marchés boursiers et sont devenues maintenant sur les marchés boursiers, cotées et gérées avec la logique des marchés boursiers, c'est le thème de cette conférence. Je vous fais grâce de tout ça, ce qu'ils disent, c'est une étude assez bien faite, où ils ont interviewé 400 CFO et essentiellement ce qu'ils disent, oui, admit sacrificing long-term economic value to hit a target or to smooth short-term earnings. Donc, si on a le choix entre rencontrer les attentes du marché trimestriellement et des investissements rentables, mais qui à court terme déprimeraient le bénéfice par action, on n'hésite pas. Les nouvelles réalités du marché. Voilà la durée, la détention moyenne des actions. C'était en 1967 ans, graduellement diminué à 7 mois, avec effectivement beaucoup d'activités de toute nature. Là. Je vous fais grâce de tout ça, mais vendre à découvert, on va y revenir. Et le volume de dérivés, de hedging, une sorte de stratégie qui n'existait pas, qui sont inventées. Les gens voient ça comme étant une source d'efficience des marchés. Il y a un argument, je suis prêt à le reconnaître. Mais le fait est que, en moyenne, les propriétaires, les 10 propriétaires d'entreprise tournent en moyenne tous les 7 mois. Drôle de... Et c'est vrai au Québec aussi, au Canada. Voilà les entreprises dans les catégories qui sont évidemment, qui n'ont pas d'actionnaires importants.
voilà la période de rotation des actions, donc dans les mêmes ordres de grandeur qu'on a observé ailleurs. Le pourcentage des entreprises, il y a un actionnaire de contrôle. Dans le cas du Canada, c'est 18 %. Ça, c'est le TSE, les grandes entreprises, TSE, S&P. Évidemment, UK, New York Stock Exchange, Nasdaq, c'est presque rien. En Europe, c'est encore un phénomène important. Et là où il y a un actionnaire avec au moins 25 %, donc un actionnaire de blocage, 25 % dans les grandes entreprises canadiennes. Donc, le Canada est à quelque part entre l'Europe et les États-Unis. C'est souvent notre cas. D'ailleurs, on a écrit la devise canadienne, ça devrait être in medio stat virtus. Parce qu'en tout, le Canada est à quelque part entre l'Europe et les États-Unis. Mais avec une grande pression pour l'amener. Une journée, je ne sais pas pourquoi cette journée-là n'a rien de spécial, c'est que ça me frappait en lisant les journaux cette journée-là. C'était un à la suite de l'autre. Ce qui est important, c'est beat the street, beat estimate. Donc, il faut que chacun batte quoi? Ça veut dire avoir un rendement, un bénéfice trimestriel qui est plus élevé que ce que le marché de street attendait. Et sinon, évidemment, short of expectation, ça c'est très douloureux. Et puis, il y a un fonds de couverture qui décide de fermer parce qu'il est poursuivi par SEC pour avoir possiblement fait des transactions d'initiés. Et il y en a un qui perd finalement contre Target. Vous essayez vraiment de pousser Target à faire des choses qui sont financières pour augmenter la valeur du titre. Et ce que j'aime, c'est un point important. This battle could not have come at a worse time when the company is also trying to deal with a grim retailing environment and a deteriorating credit card portfolio. Autrement dit, l'entreprise se bat sur un marché très dur et en même temps, on arrive par en arrière pour essayer de faire pression dessus pour qu'ils prennent des mesures, prennent action de façon qui n'est pas appropriée, au lieu de laisser le temps de faire les choses. C'est un thème qui revient. Sauf un exemple parmi d'autres, mais le titre de Google, 22 cents par action en bas des attentes, ce qui représente près de 65 millions de profits. Le titre chute de 21 milliards. Si vous êtes à dire, évidemment, ça va parce que les deux jeunes hommes contrôlent l'entreprise. Alors, bon, on veut un peu moins aujourd'hui qu'on valait hier, mais ça, c'est pas grave, on ne veut pas vendre de toute façon. Mais quand il y a une direction avec des options dont la valeur fluctue comme ça, c'est une pression considérable. On a des fonds de couverture qui s'agitent, qui sont des activistes maintenant, des actionnaires activistes. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Bien, ça a été étudié. Vendre la compagnie. Ça, c'est sûr que vendre la compagnie, ça crée de l'argent. Ça booste, ça fait monter le titre. Vendre des morceaux de compagnie, sortir le cash, endetter la compagnie, des dividendes spéciaux, racheter les actions. Tout ça sont tous des gestes essentiellement financiers. Changer le conseil, changer le management et la croissance, 1 ou 2 %. Et on va vous dire ensuite qu'ils ont une contribution très grande aux performances des entreprises. Au Canada, vous vous rappelez, Falcon Bridge & Co. souhaite se fusionner. Les deux sociétés seront plutôt vendues à des entreprises étrangères. Qu'est-ce qu'ils décident? Quarantaine de fonds de couverture qui avaient ramassé 40 % des actions. Ceux-ci ont réalisé quelque 1,4 milliard d'honoraires pour 6 mois de travail et succès de ces deux opérations. Ça, c'est le calculé, on connaît leur pourcentage de performance. Prix d'achat, prix de vente, entre les deux, prenez 20 % de ça et vous ne vous trompez pas. Les vendeurs à découvert. Plusieurs gens de finance ici argumentent que c'est bien, les vendeurs à découvert, ça rend le marché plus efficace. Oui, il y a du vrai en ça. Mais ça a un impact. Si vous regardez à la fin, les vendeurs à découvert, 2008, mars, regardez le titre qui s'en va presque à 0, 2 $, et regardez pendant que les ventes à découvert, c'est-à-dire les ventes massives du titre par des gens qui n'ont pas le titre, pas des vendeurs. Quand c'est des vendeurs qui font bouger le titre parce qu'ils croient qu'il y a des problèmes et je veux vendre, c'est très bien, le marché boursier sert à ça. Les ventes à découvert ont des sortes d'autres calculs et surtout lorsqu'ils sont naked, c'est-à-dire, je ne sais pas en français, des ventes à découvert, les ventes à découvert au carré probablement, de naked short sellers. C'est-à-dire des gens qui vendent et qui sont censés livrer des actions, mais les ont empruntées à quelque part 3 jours après et qui arrivent au bout de 3 jours qui n'ont pas d'action à présenter.